Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître du sabbat. Marc chapitre 2, le verset 23 jusqu'au chapitre 3, le verset 6. Sœurs et frères, paix et joie. En ce 9e dimanche du temps ordinaire B, plusieurs églises particulières fêtent la solennité du très saint sacrement du corps et du sang du Christ, alors que d'autres ont célébré au jeudi de la 8e semaine cette solennité. Tel fut le cas pour nous. Nous méditons aujourd'hui sur les textes dans le cours ordinaire du temps. La parole de Dieu nous illustre une scène assez connue et familière. Les pharisiens sont en colère parce que Jésus et ses disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. De quoi s'agit-il? Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Pas permis par qui? Par les usages, par la tradition qui s'était imposée peu à peu sous la pression de la religion. En toute chose, Jésus, lui, se règle sur le bien de l'homme. Si les traditions sont en général bonnes, il ne faut pas les idolâtrer et sacrifier des frères et sœurs aux dieux traditions. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, a rappelé Jésus. Dieu avait commandé de faire du Shabbat un jour de repos en l'honneur du Seigneur Dieu. L'homme qui poursuit son œuvre de création doit se reposer comme lui le 7e jour. C'est prendre le temps de respirer, d'admirer, de faire ce que le travail ne laissait pas le loisir de faire. Ce repos est nécessaire à tous, le serviteur, la servante, l'immigré et même le bœuf et l'âne. Le travail doit être œuvre de création et non nouvel esclavage. Autrement dit, le Shabbat commémore les bienfaits de la création et de la libération. Au matin de Pâques, nous célébrons un passage définitif et une nouvelle création dans le Christ, le premier-né d'entre les morts. Ainsi, ce dernier deviendra le vrai repos et la cause du salut éternel. Jésus-Christ va instituer lui-même un nouveau jour d'action de grâce par ses fréquentes apparitions périodiques au dies domini, le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, le dimanche. Est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Demande Jésus. Les pharisiens n'avaient nullement l'intention ni de faire le mal, ni de tuer ce jour-là, mais Jésus met le doigt sur la gravité de nos omissions. Ne pas faire le bien qu'on pourrait faire, c'est mal. Ne pas sauver une vie, c'est tuer. Si les forces de mort semblent gagner dans le monde, dans notre pays, à cause de la violence, de l'insécurité, des guerres un peu partout, c'est à cause de nos manques d'engagement, de nos cœurs endurcis qui mettent Jésus en colère. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur la cohérence de notre vie chrétienne en nous penchant sur les paroles et les œuvres du Christ lui-même. Une réflexion profonde sur le repos voulu et institué du Shabbat nous invite à nous tourner vers le cœur miséricordieux de Jésus qui disait aux pharisiens « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat ». Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Marc 2, verset 27-28. Jésus ne va pas à l'encontre de la loi, Exode 20, 8-10, qui parle du Shabbat. Il parfait plutôt cette dernière que les pharisiens instrumentalisent. Donc rien n'est au-dessus du bien et du bien-être nécessaire de l'homme. C'est pourquoi le jour du Shabbat, le Christ s'autorise de faire du bien plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer. Marc chapitre 3, le verset 4. C'est dans les périodes de grand danger pour le peuple que les textes insistaient sur la nécessité du respect du Shabbat. Car un peuple qui ne se réunit plus autour de son Dieu sort de l'alliance que Dieu a fait avec lui. Il reste seul. Après la circoncision, c'est l'observance du Shabbat qui a été le signe de l'appartenance au peuple de l'alliance. Il est donc important que nous gardions
l'alliance nouvelle et éternelle scellée dans la mort-résurrection du Christ, notre Seigneur. Il faut que nous sachions sanctifier le dimanche, le jour de la rencontre avec le Seigneur. On ne peut pas se démarquer de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique, l'institution du dimanche contribue à ce que tous jouissent du temps de repos et de loisirs suffisant qui leur permet de cultiver leur vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. L'intervention de Jésus entend éveiller en nous le souci du bien-être de l'homme qui est un besoin fondamental de la loi naturelle. En prenant la défense des apôtres, Jésus nous invite à l'intelligence pour que nous ne fassions pas de la loi un mur infranchissable, mais un pont qui nous relie à Dieu. Frères et sœurs, rappelons-nous toujours dans nos moments d'épreuve et de souffrance qu'il nous faut toujours marcher dans l'alliance avec Dieu, qui nous procure la lumière et la force. C'est pourquoi en ces moments, nous ne sommes pas écrasés. On peut être désorienté, mais pas désemparé. Être mis à terre même, mais pas anéanti. Car nous portons en nous un trésor. Nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi la puissance extraordinaire de Dieu puisse se manifester en nous sans réserve. Béni soit Dieu, maintenant et à jamais. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nous. Amen.